Soyez le bienvenu dans notre deuxième audio en parlant sur domine au milieu de tes ennemis, comme je l'avais indiqué au départ, qu'aujourd'hui nous allons plus parler sur le roi David et le roi Saoul. Alors, je disais ceci, nous allons nous rendre compte que dans le domaine de la domination au milieu de tes ennemis, Dieu travaille plus dans l'angle de l'obéissance et la soumission. La personne qui peut dominer au milieu de ses ennemis, c'est la personne qui est soumise à l'éternel Dieu, la personne qui est obéissante à l'éternel Dieu. Voyez. Alors, l'autorité ne vient pas par hasard. L'autorité ne vient pas par hasard, ça ne tombe pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident. On ne peut jamais avoir une autorité sans être établi par quelqu'un. L'autorité fonctionne dans une autorité. Chaque autorité est soumise à une autorité. Quand la Bible dit que non, soyez soumis à vos autorités, c'est comme ça, ça marche. On ne peut jamais avoir quelqu'un qui a une autorité, qui n'a jamais exercé ses pouvoirs sans la permission, comme je dis, l'autorité, c'est la permission la permission d'exécuter un pouvoir. Donc on ne peut jamais avoir une autorité sans la permission. Je l'avais dit la fois passée, mais il est nécessaire que je rappelle ça. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le temple de Jérusalem chassant les vendeurs qui étaient à l'intérieur, qui faisaient des commerces. La Bible dit, les gardiens du temple, après avoir chassé les vendeurs et les acheteurs, la Bible dit, les gardiens du temple se sont présentés par le Seigneur. Devant le Seigneur, ils ont posé une simple question. D'où vient ton autorité? Pas les pouvoirs, mais l'autorité. Le Seigneur leur a posé la question, d'où vient le baptême des gens? Ils n'ont pas répondu à la question. Le Seigneur a dit que non plus, je ne veux pas vous répondre. Pourquoi ils ont posé ce genre de questions? D'où vient cette autorité? Ils avaient compris que non, ça ne peut jamais exister. Qu'un jeune homme vient dans un temple avec un groupe de gens qui peut facilement les renverser, les tabasser, les gronder, les déshabiller, les faire emprisonner. Mais on voit un jeune homme qui se présente dans les temples et il commence à chasser un grand nombre de gens qui étaient là-bas. Les vendeurs qui étaient là-bas étaient un grand nombre puisqu'ils avaient l'autorisation, ils avaient le permis de faire le commerce dans une église. Ils étaient en grand nombre, les vendeurs et les acheteurs, ils étaient en grand nombre. Mais le Seigneur les a chassés avec le fouet. Il les a chassés avec le fouet, ça m'étonne, ce n'est pas facile. Si tu trouves ça c'est facile, un jour tu vas dans une église que tu ne connais pas, qu'on ne te connaît pas, il va prendre un fouet, tu vas commencer à chasser les gens, même si il y a les autres là-bas. Tu auras la réponse. Ça ne peut jamais se faire, c'est impossible. Aller dans une église là à Jérusalem, il n'était pas connu à cette époque-là. Et tu commences à chasser les gens qui sont là-bas, faire leur commerce, et ils ont l'autorisation, ils ont le permis, ils ont les licences, tu commences à les chasser. Et un grand nombre de gens, il y avait des hommes forts. Il y avait des voyous là-bas, il y avait les gens qui étaient possédés par les démons, il y avait les gens qui étaient musclés, il y avait des sportifs là-bas, il y avait les gens qui avaient beaucoup d'argent, et ils ont la permission, toi tu viens les chasser. Alors, la question doit monter dans leur cœur de savoir que non, d'où vient cette autorité. Ils ont vite compris que non, cet homme a l'autorité. Il a l'autorité, il a la permission d'exercer un pouvoir. En lui, on trouve qu'il a une permission, mais on doit voir la source. Nous avons besoin nous avons les obligations de connaître la source. Tu vois, c'est comme ça s'opère. C'est-à-dire quoi? Y a-t-il quelqu'un à qui il est placé sous son pouvoir, sous sa mission? Alors, c'est facilement que les gens puissent l'obéir, l'écouter, et les gens évacuent facilement sur la salle. Évidemment, après avoir chassé, tout le monde était dehors. Personne n'est resté à l'intérieur de la maison. Et la question est montée dans leur cœur, cet homme ici, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a une autorité en lui, mais la question est celle-ci, d'où vient cette autorité? Voyez un peu. Alors, 1 Samuel chapitre 18, le verset 12. Avant que je lise cela, je voudrais un peu rappeler une chose qui est vraie. Pendant tout ce temps,
il y avait les antécédents entre David et Saoul. Ils ont vécu une grande période, il n'y avait pas une bonne communication, il n'y avait pas une bonne entente entre les deux gamins. Ce qui est drôle, c'est quoi? Avec l'histoire du roi Saoul et David, ce qui est drôle, c'est quoi? C'est de voir que Saoul considérait David comme étant son ennemi. Mais David n'a jamais considéré Saoul comme étant son ennemi. Plusieurs fois dans la Bible, c'est le roi Saoul qui va prendre la parole, que nous voilà. Il va même jusqu'à tel point gronder à son fils Jonathan, que nous voilà, tu es en train de conspirer contre mes ennemis qui cherchent ma tête. Il a grondé aux officiers. Parmi vous ici, il y a les traîtres qui sont en train de conspirer avec mes ennemis qui cherchent ma tête. Même toi, mon propre fils. Pour Saoul, David est son ennemi. Mais David n'a jamais considéré Saoul était son ennemi. Nous sommes toujours dans notre contexte, puisque nous sommes en train de parler sur les ennemis. Alors, s'il n'y avait pas l'inimité entre David et Saoul, je ne pouvais pas parler sur ce texte ici. Je parle de ce texte ici dans le cadre que Saoul considérait David comme étant son ennemi, un ennemi juré. Et il a maintes fois répété dans la Bible que non, il était son ennemi. Alors, David devait dominer dans des circonstances pareilles. S'il n'était pas placé sous l'autorité de Dieu, il ne pouvait pas dominer sur le roi Saoul. Est-ce que c'est vrai que David, qui avait l'autorité, dominait sur le roi Saoul qui avait le pouvoir, oui ou non? La réponse est simple, oui. David a dominé sur le roi Saoul. Comme je le disais que mieux vaut avoir l'autorité de Dieu que d'avoir le pouvoir. L'autorité est plus importante que le pouvoir. Et l'autorité ne marche que quand on se place sous la soumission de Dieu, quand on est soumis à Dieu et quand on est obéissant à Dieu. C'est alors que Dieu va étendre son bâton vers toi. Il n'y a que Dieu qui peut étendre, pas quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut étendre son bâton afin que quelqu'un puisse devenir, et que quelqu'un puisse avoir l'esprit dominant en lui. Saoul considérant David comme étant son ennemi. Dieu a donné à David l'esprit de la supériorité, l'esprit de la domination. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 12 dit ceci. Saoul éprouvait de la peur vis-à-vis de David, craignant. Donc vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Je répète cela. Saoul éprouvait de la peur vis-à-vis de David. Dans d'autres versions, on dit que non, il craignait David. D'ailleurs, même en anglais, quand j'ai vérifié, on dit il was fearing, Le verbe fear, c'est le verbe peur. Avoir peur. Saoul éprouvait de la peur vis-à-vis de David, ou bien il craignait David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré avec Saoul. Dieu s'était retiré avec Saoul, il avait l'autorité, il avait le pouvoir, mais quand Dieu s'est retiré de Saoul, il est resté avec le pouvoir, mais sans autorité, puisqu'il était déjà en dehors de la soumission, en dehors de l'obéissance. Maintenant, la drôle de chose, c'est quoi maintenant? Alléluia. Comment expliquer que... Non, maintenant je reviens dans le même contexte avec Isaac et Abimelech. Ici aussi, nous voyons un roi. Un roi avec une armée, un roi avec une nation, un roi avec des officiers militaires, un roi avec des conseillers, avec toute une nation derrière lui. Le roi avec les gardes-corps qui sont musclés. Abner, fils de Ner, alléluia, oh Jésus. Mais le roi tremble devant un petit enfant. C'est vrai que Saoul appelait David enfant. Il était à l'âge de son enfant puisque David avait le même âge. Ils étaient des amis avec, comment dirais-je, Jonathan, le fils de Saoul. Et David aussi pouvait appeler le roi Saoul comme père puisqu'il était l'ami de son enfant. Mais la chose drôle, c'est quoi? On voit un grand roi, un papa, qui a des gardes-corps, qui a des officiers,
qui a des conseils, qui a une armée et qui a toute une nation derrière lui. La Bible dit, il craignait un enfant. Oh Jésus. Il craignait seulement un enfant. Il craignait un enfant. Il craignait un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Oh Seigneur, pourquoi? Puisque cet enfant avait la supériorité de la domination de Dieu. Il était placé sous la domination de Dieu. Il était obéissant à l'Éternel sans condition, sans condition. La domination est liée. Dieu travaille dans la domination, dans le domaine de l'obéissance. On ne peut jamais parler de la domination au milieu des ennemis sans parler de la soumission à Dieu, sans parler de l'obéissance à l'Éternel Dieu. Vous voyez un grand papa comme ça, un père comme ça, un père des enfants, un grand homme qui était loin en public devant tout le monde, un grand homme devant qui tout le monde fléchisse les genoux. Vous savez, quand vous voulez saluer un roi, dans le principe de la dynastie, il faut s'agenouiller. On ne peut jamais saluer un roi comme ça, vous le regardez en face, il faut incliner le visage. Parfois, il faut s'agenouiller. Vous soyez l'officier, le commandant, major, et général, maréchal, tous vos titres. Devant le roi, vous devez fléchir les genoux. Et le grand roi ici, le grand roi père d'un enfant, qui a le même âge que son fils, ça c'est l'Éternel Dieu qui peut le faire, pas d'autres personnes. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la personne qui est soumise à Dieu, il n'y a que la personne qui obéit à l'Éternel Dieu, que les choses pareilles peuvent arriver. Mais c'est terrible ça, c'est terrible, c'est terrible. Les gens fléchissent devant lui, mais lui fléchit plutôt devant David. Je répète encore. Les officiers, les gardes-corps, les conseillers, toute l'armée, toute la République fléchissaient devant le roi Saoul. Un grand père. Maintenant, le roi Saoul doit fléchir devant David. Pourquoi? Parce qu'il Dieu avait tendu le sceptre de son puissance à David. Quand Dieu avait tendu le sceptre de sa puissance à David, c'est alors que David est devenu incontournable. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais se tromper. Ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas ce que nous imaginons. Dieu n'est pas ce que nous pensons parfois. Parfois, nous sommes en train de faire les choses dans les horreurs. Dieu travaille dans l'angle de la domination. Si vous êtes obéissant, si vous êtes soumis à l'Éternel Dieu. On ne peut jamais dominer au milieu de tes ennemis en aucun cas. Si vous êtes insoumis à Dieu, vous êtes désobéissant à l'Éternel Dieu. L'aspect le plus important de la domination, les principes fondamentaux de la domination, le premier principe, c'est l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Sans cela, tu ne domineras jamais. Celui à qui les gens fléchissent les genoux devant, il va se plier devant un petit garçon de rien, un adolescent. Un petit garçon qui n'était même pas marié. Non, à l'époque là, voilà. Donc le roi Saoul même a commencé à craindre David, même avant, quand il était loin. Pas seulement ici, avant qu'il puisse se marier. Oh Seigneur, même quand il était célibataire, aussi longtemps il était loin, il était obéissant, il était soumis à Dieu. Le roi le craignait. Un grand roi le craignait. Oh Seigneur Jésus, fais-moi comme David, alléluia. Oh Jésus.